Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu vois le débitmètre? Est-ce que tu vois le débitmètre? On est là, on est là. Alors aujourd'hui, on vous présente dans notre petite formule une voiture, une vidéo. On vous présente une Mustang 68 Sprint B Promotion. Donc ça aura une petite série spéciale sur base de code C avec pas mal d'options de GT. Donc voilà, cette caisse-là, alors bien entendu, elle a vécu. Et donc il y a des petits trucs qui ont été faits. Et notamment, Alex vient de retirer les jantes en 17 pouces. Les jantes en lichette qui étaient absolument pas du tout adaptées à la voiture. Donc c'est des jantes de Mustang 2006. Et j'ai envie de te dire que ça va pas du tout sur une Mustang de 68. Donc Ouais. premier Surtout truc à faire. Ils avaient dû mettre des... Ah bah oui, évidemment, Vous avez ça mis ne des monte cales. pas parce que c'est un ET, l'ET est absolument pas du tout le bon. Donc ils ont mis des cales de 2 cm pour monter les roues. Donc premier truc à faire, enlever tout ça. Et on va la chausser, regardez un peu ça. On avait un jeu de Kragar en 15 pouces, période correcte, pour lui mettre dessus. Donc ça va être beaucoup plus joli et beaucoup plus facile à conduire et à déplacer. Parce que là, tu ne braquais pas, tu ne savais pas braquer. Et en démontant, je vais quand même jeter un coup d'œil au tambour et au frein. Hein. Et on en profite pour vous montrer, bien entendu, les fameux sous-bassements. Donc on fait ça et ensuite on vous montre les sous-bassements de cette voiture. Encore une pépite, une trouvaille dont on n'est pas peu fier. Alors, regarde. Plaquette neuve, disque neuf, étrier peint en bleu. Tu as vu? Flexible de frein, changé. Fusée aussi, changé. On va aller de l'autre côté. Donc là, ça s'annonce bien. Tu dis, oh, bah, ils ont bien, ils ont fait tout le train avant. Oh, mais qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Disque vieux, étrier vieux, plaquette vieux, flexible vieux. Donc à mon avis, Spacer, neuf. spacer enlevé. Voilà. Donc bon, faut au moins mettre des plaquettes et un flexible de ce côté-là, hein, pour que ça soit pareil des deux côtés. Mais bon, c'est un détail. Oui, on va C'est un détail, mais on aimerait comprendre. Bah, Des fois, on se demande, mais il n'y a rien y à a-t-il une comprendre. explication? Alors, est-ce que les deux tambours ont été refaits? Alors, c'est ça la question. Alors, vous avez vu cette peinture du plus bel effet sur les tambours, mais c'est tout, en fait. Le mec a peint les tambours. Il a peint les tambours, mais il n'a rien changé dedans, en fait. Donc, allez, on va faire un petit tuto comment ça marche, contrôle des freins à tambour, pour le novice qui veut vérifier ses freins à tambour. Donc, première chose à faire, on regarde la gueule du tambour. Déjà voir s'il y a des grosses crevasses, enfin des grooves, je sais pas comment on dit. Des rainures. Des rainures, voilà. Merci traducteur. Des rainures et voir si on n'est pas un bord assez saillant ici. Donc là, c'est raisonnable. Franchement, celui-là est bien. Le tambour est bien. C'est propre. Ensuite, on regarde les mâchoires. Donc les mâchoires, c'est la partie de friction. Donc là, on peut voir que elle a cassé ici à l'endroit des rivets. Donc ça peut faire un démembrement de l'élément garni. Donc ça, c'est mort. Les mâchoires, c'est mort. L'autre côté, pareil, c'est fendu. Tu vois, il en manque déjà un bout ici. Donc ce bout-là, il a dû se balader dans les freins à un moment de sa vie. Et dernier point, tu peux venir zoomer. On regarde les cylindres. Je ne sais pas si on voit. Vous écartez le petit soufflet qui est là. S'il y a du liquide de frein qui en coule, c'est que c'est mort. S'il n'y a pas de liquide de frein, c'est que c'est étanche. Et là, on peut dire que c'est étanche. Donc les cylindres ont dû être changés. Voilà, un petit moment technique. Very good. Il faudrait la monter pour qu'on voit le dessus, le dessous. Eh ben, on va la monter. Allons. Nous allons donc... Alors, on peut commencer par ça. Regardez-moi ces longerons en parfait état. Comme on vous le dit souvent, on regarde ici parce que quand il y a un choc arrière, c'est cette partie-là qui plie en premier. Donc là, ça c'est absolument parfait. On voit ici, toute cette zone-là, on voit encore le rouge de la Cataforest d'époque. Encore une voiture de Californie, black plate. Ici, les fermetures, là, c'est propre aussi. Avec le petit caoutchouc encore d'époque qui est présent. C'est pas abîmé, on n'a pas vu de traces de choc non plus. Il y a quelques mamailleries là, comme ça par exemple. Donc ça doit être les fameux air shocks. Donc quand là les lames qui sont un peu vieilles, au lieu de changer les lames, ils viennent te mettre des amortisseurs gonflables. Pour compenser. Et tu as vu le passage magnifique. Ouais, ça va virer. Hein, voilà, le passage là, passif. un peu de boulot, magnifique. Ouais. Mais bon, ça, je préfère ça. Parce qu'on m'en dit toujours, ça, les amortisseurs, les lames, les ressorts, les triangles, peu importe, tout ça, ça se change. C'est facile. Vaut mieux acheter une voiture comme celle-là,
bien saine, bien solide en dessous, parfaitement comment dire, préservée dans le temps, et changer les petits éléments mécaniques, c'est pas ça, c'est facile. Avoir une voiture, on a déjà eu le cas, hein, pour ceux qui nous suivent, on a déjà fait des épisodes sur des voitures entièrement tout refait, les lames, les amortisseurs, tout nickel, le moteur, la carrosserie, les chromes, la moquette, mais toute la caisse pourrie en dessous, et là, voilà, on peut rien faire. On ne sait rien faire. Bah là récemment, l'épisode avec les cabriolets. Voilà. Donc la cabriolet marron, donc le projet avec les Diarcar, vous regardez l'épisode et vous voyez à la fin le fameux marron, et puis on a fait... Tu regardes l'épisode. Tu le regardes, ouais, comme dirait notre ami Tomahawk, abonne-toi, fais pas ta pince. Regarde l'épisode. Après, ici... Là, regarde, le petit clip de câble de compteur est enlevé, je le remets, voilà. Tu vois, on est en souci du détail. Bon, là, il y a un truc qui coule. Je l'ai vu couler en live, donc la valve de direction, elle a besoin d'un... Ouais, bah déjà, on voit le ah bah là, ça coule bien, là, je l'ai vu tomber. Hein, là, donc, ici, là, un petit boulot sur la valve de direction, des petites bricoles, hein, comme toujours, hein, sur ces vieilles bagnoles. Câble de kickdown toujours présent. Est-ce qu'il fonctionne? Oui, à l'essai, il fonctionne, mon ami. Voilà, très bien. Donc après, on regarde le bras de renvoi de direction. Mais ça va, il n'est pas complètement mort. Les rotules, tout ça, c'est propre. Les biellettes de direction. Triangle inférieur, ça a été changé. Caoutchouc de bar stab aussi. Biellette, c'est correct. Il y aura peut-être les triangles supérieurs et encore à voir. Donc au final, il y a un peu de boulot, mais c'est pas insurmontable. Moi, je changerai les perches, les amortisseurs, la mamaillerie d'étrier, la plaquette flexible de ce côté-là et la direction assistée. Et déjà, on a un truc correct. Ouais. Voilà. Elle fonctionne super bien, donc j'ai essayé. Elle shift parfaitement. Le moteur a vraiment la santé. C'est pourtant encore son petit carburateur de corps. Regarde, ça c'est bien. Tu vois, là, tu as les petites... regarde, les bas de caisse. Regarde un peu comme il est beau, le bas de caisse. Et là, on a le petit stamp d'origine qui dit que c'est son bas de caisse d'origine. Donc ça, c'est comme on aime. Pareil, j'ai regardé dans le coffre, les ailes sont les ailes d'origine. Non, mais on voit aucun choc ici, aucun choc dans les passages de roues. Ouais. Non, là, c'est du... Aucune déformation. Et là, on voit que ça vient pas d'être peint, hein, donc il y a plein de petits défauts sur la peinture, elle est ancienne. Mais au moins, voilà. J'ai été en voir une hier, Alex n'a pas eu la chance de venir. Je l'ai quand même appelé en visio pour lui montrer. Les planchers ont été changés, mais c'était une honte. Non, le truc était... Ah, viens, je te montre, j'explique, parce qu'il faut imager. Donc hier, il m'appelle, il me montre en visio. Bon, on a changé les planchers, donc c'est PSA. Les planchers qui sont là. Ce qui se passe, c'est que normalement, la pièce, le plancher, il est en deux parties. Donc il y a le plancher, et ça, c'est la fin de la cloison pare-feu. Et elles viennent se lier ici, et c'est souvent là que ça rouille. Alors les pièces de remplacement, il y a cette partie qui est livrée. Et ici, après, ça monte. Et là, le truc, il était en Bluetooth de 2 cm. Et ils avaient même soudé une espèce de papate pour tenir le plancher au longeron. Enfin, la fermeture de longeron qui est là. Je lui m'a montré ça, il me dit, j'ai dit non, tourne les talons direct. Bon, c'était une première génération, tu peux aussi expliquer, c'est un petit peu différent sur les premières générations, il n'y a pas cette torque box. Ouais, les torque box, donc ils sont un peu... On voit directement, on voit le plancher. Sur les deuxièmes gènes, on a une pièce qui est là, qui renforce en fait la liaison entre la caisse et le train avant. Donc c'est une modif qu'ils ont fait au fur et à mesure des années. Il y en a certaines qui n'en ont qu'une, et certaines qui en ont deux. C'est assez marrant comme concept. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'on voit mieux. Et voilà, donc torque box. Mais voilà, ça c'est ce qu'on aime, ça. Parfait. Bon bah voilà, c'est très bien. Regarde-moi ça là, Karim. Là où j'ai mon doigt là. Les câbles de frein à main, ils sont encore en bon état, regarde. Parfait. Non, c'est vrai. L'échappement, il va bien. Donc c'est un petit Flowmaster. Voilà. Ça sonne vraiment bien. Aluminisé, voilà, très bien. Ouais, non, vraiment. Bon, voilà. Bon bah bon achat. L'intérieur est très clean. De toute façon, on va la descendre. On va mettre les nouvelles roues. On va la descendre pour la deuxième partie de cette vidéo. Retiration du... Et ouais, donc on va enlever cette dernière petite cale. Hop. C'est jamais bon de mettre des cales. Non, c'est pas bon. Ça, si ça c'est pas du, c'est pas du bricolage, c'est vraiment de l'exagération. Hein, ça c'est quelque chose que l'on n'accepte pas. Hein. C'est vrai que tout de suite elle est plus belle avec ça. Voilà les petites cragards. Un petit coup de crasse. Hop. Un petit conseil pour nos amis, hein. Toujours visser en croix, en étoile. Bon, là je les approche juste parce que tu as vu, c'est avec des rondelles excentrées. Parce que c'est des jantes universelles, les Kragar. Donc je vous montrerai tout à l'heure, j'ai déjà mis les... Et en fait, elles vont avec des rondelles, les rondelles, tu vois, elles sont centrées dans la jante par deux petits tétonnards. Donc il faut s'assurer que la rondelle, elle soit bien assise dans le téton. Tu vois ce que je veux dire? Pour que la jante, elle soit bien à sa place.
Des jantes universelles pour toutes les Mustangs? Non, en fait, là, c'est un perçage, je vais te montrer. Donc, je les approche toujours un peu à la main, tu vois, là, elle est mise, et après, avec les dynamos, regarde. Tu vois, les jantes, les trous, ils sont oblongs. Donc, tu peux monter, t'as un petit delta dans l'anthrax, en fait. Tu vois, là, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Donc, en fonction de l'anthrax que tu as, tu peux les monter, et tu achètes juste les rondelles qui ont le bon déplacement. Ou je crois qu'il y a deux, tu peux les retourner, les rondelles, d'un côté ou de l'autre, en fonction d'où est ton... Voilà, je sais pas si c'est très clair, mon histoire. C'est pas que pour l'esthétique. Oh merde, le tambour. Donc là, on va remonter tout ça, hop, on va quand même regarder l'autre côté qui n'est pas un truc dramatique, pour être sûr. Normalement, les cylindres, c'est bon. On sait qu'il y a des mâchoires, donc on va avoir des mâchoires. Tu es parti l'acheter à Vers Culver City, je suis allé. Si tu veux, je mets ça. Allez. Tu regardes de l'autre côté. Ça. Bah, c'est pas très loin, ça doit être à 30 minutes d'ici. Donc, tu vois, pour une fois, on s'est pas tapé 2 heures de bouchons et de galère. Ah bah, tout de suite, c'est mieux. Hein. Ça a tout de suite plus de gueule avec ces roues-là. Hein. C'est tout de suite plus intéressant. Hein. Allez, on fera des jolis plans quand elle sera remise par terre. Avec ses belles roues. Ouais. Alex a fini de mettre, là, enfin, est en train de finir de mettre dernière roue du carrosse. Les petites Kragar. Freddy. Ouais, pas mal. Freddy Kragar. Et ensuite, on va la mettre sur ses roues. Comme ça, on va pouvoir admirer le nouveau look de la bagnole. Et on va pouvoir vous la montrer, montrer l'intérieur. On m'a dit que je suis trop lent hein, pendant qu'on y est là. Mais c'est chiant, avec les rondelles excentrées, il faut mettre la vis, tenir la rondelle en même temps pour qu'elle se mette en quinconce. Puis elles sont pas neuves les rondelles. Donc forcément, bah, ça vise pas forcément tip top. Tout va bien se passer. Oh bah je suis pas inquiet. Hein. Je suis jamais inquiet moi. On fait juste un petit glimpse. C'est pas tout à fait celle de Bad Boy, mais regarde la 993 Turbo, noire. Donc ça c'est une caisse, ça c'est une des pour les Porschistes. C'est vraiment une des caisses que tout le monde veut. Donc voilà, c'est une caisse noire intérieur noir. Thanks Rob. Another great car. You think this one is gonna go like for what, 200? Yeah, roughly. It's perfect, right? How many miles? 45, ok. 46 000 miles. Elle est incroyable. Regardez-moi cette ligne. Awesome. No, she's gonna move. Pousse-toi, Nala. Allez, viens. Viens ici. Regardez-moi ça. Et souvent, tiens, viens, on y va, on se dépêche, mais souvent quand il part, on l'entend un peu accélérer et sur ces caisses-là. Oh, c'est vraiment cool. C'est vraiment des pures caisses. Ça vaut dans les 200 000 $. Que fait-il? Ah, C'est la clé dynamométrique. Ça permet de serrer les roues au couple nécessaire. Pas trop, pas assez. Eh ouais, ça c'est comme ça que ça doit être fait. Ça, c'est pas du travail, messieurs. Charlie, Oui. j'étais sur la 110 Sud hier et il y a un mec qui avait perdu sa roue de lowrider. Bien sûr, comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe en fait dans les roues de lowrider? Donc en fait, ce sont des mono écrous en fait. C'est ce qu'on appelle le knock-off. Tu dois le taper avec un marteau en plomb. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, quand tu roules, si ce truc-là se dessert, c'est déjà arrivé à notre ami Alex sur la route. T'es pas un vrai lowrider si ça t'est pas au moins arrivé une fois. Ouais. Voilà, t'es un fake si t'as pas perdu une roue une fois. Et je me Voilà. disais, Bah moi je suis un fake parce que ça m'est jamais arrivé, mais moi j'étais un espèce de Mais toi maniaque. tu ne roulais pas. Non, je mettais des coups de marteau avant de partir à chaque sortie. mais le truc c'est Parce que j'avais entendu leurs histoires de roues qui se barrent. sur la 110, tu roules à 100 km/h, 110 km/h. Ouais. C'est pas cool pour un lowrider, autant prendre les petits trucs pour aller à Long Beach ou. Bah non, après honnêtement, quand tu cruises, tu vas pas très vite, y a pas de souci. Tu sais, ça rebondit, c'est cool, tu vois. Non, c'est pas mal. Ça s'appelle dipping, ils disent Ouais. I'm dipping down the street. Et tu vois la bagnole, en fait, tu vois tout de suite un lowrider, tu le reconnais. Quand tu suis un lowrider, tu le vois tout de suite. Tu sais, ça fait comme ça et tu vois la tête du mec, ça fait comme ça dans la bagnole. C'est vraiment cool. D'ailleurs,
Je sais pas, j'ai pas roulé trop vite, du coup j'ai pas vu ce qui était cassé. Mais quand tu perds ta roue sur il y a quoi qui tape? Ouais. Tu casses des trucs, c'est sûr. Bah, en fait bah, ça dépend si c'est l'avant ou l'arrière, ça dépend la hauteur. C'était l'arrière. Voilà, s'il roulait déjà haut, tu vois, bah au pire tu vas avoir c'est directement le tambour à l'arrière, tu vois, qui va frotter. Après, ce qui est bien avec ces voitures là, c'est qu'on peut compenser un petit peu avec l'hydraulique. Donc si c'est l'avant, il y en a certains en fait ils perdent une roue avant. Tu sais, par exemple quand tu as du hopping et que ça casse, tu as un truc qui casse, tu la mets sur 3 roues puis tu peux quand même te barrer. C'est un des seuls avantages. Après sinon c'est beaucoup d'inconvénients mais c'est fun. C'est bon, elle est torquée? Ah, j'ai vu ça, j'ai pensé à vous direct. Lui, il a passé déjà la journée. Ouais. Mais toi Alex, tu as eu de la chance, tu n'avais pas trop abîmé la voiture. Parce qu'en fait, avant que ça se barre, tu le sens. Tu sens qu'il se passe un truc et je crois Alex, il avait... je roulais au pas. Voilà, il a eu le temps de... Enfin, il n'était pas vite donc... Non, je vais te dire comment ça s'est passé vraiment. En fait, je descendais sur la 4. Donc ceux qui connaissent la 4 à Paris, là, vers Fontenay-sous-Bois, etc. Ça roule bien, c'est une 4 ou 5 voies, normalement ça bombarde. Et là, bouchon, arrive au pont de Nogent, bouchon comme d'hab. Donc là, je ralentis et il y a un mec on était en train de rouler genre en pas quoi, et le mec passe à côté de moi, il me dit j'ai vu un truc brillant s'envoler. Je dis ouais, ok. Et là, je sens que le volant il devient funky, ça commence à chercher sa route, je fais ouais, j'ai compris. Je me suis mis sur le côté, j'ai regardé, il manquait un knock-off. Donc la roue était genre au bord du filetage, c'est de l'adapteur, mais au bord. Ouais. Donc là la voiture je la mets sur 3 roues, plac, je remets la roue, puis je repars sur 3 roues, je suis sorti au pont de Nogent. Et t'avais pas de knock-off? Non. Tu l'as paumé. Voilà, on m'a ramené un knock-off et le filetage était bouffé mort. Oui, forcément de l'adaptateur. Voilà, donc du coup j'ai rentré le knock-off au marteau, mais pendant 20 minutes à taper comme un sourd pour visser avec de la graisse. Ouais. Et j'ai réussi à remettre un knock-off et pour l'enlever j'ai dû le couper. Et tout changer, l'adapteur, le knock-off, tout. Voilà, parce qu'en fait, tu as l'adaptateur sur les 4 ou 5 trous de la voiture, en général c'est 5 trous. Donc, tu mets cet adapteur-là, donc tu as un côté rouge et un côté blanc, puisque tu as droite et gauche. Donc en fait, d'un côté, je crois que c'est côté conducteur, tu dois visser dans le sens inverse. Voilà. Tu tapes dans le sens inverse avec ton marteau. Voilà. You want me to start it? Please. Okay, but I have dirty hands. It's fine. It's okay. black leather. Ok. Ah bah voilà. C'est mieux avec ces roues là, ça reculer un peu. Plus de... Alors la courroie, je vous le dis déjà avant même que ça démarre parce que vous allez entendre que la courroie elle est fatiguée ou détendue ou les deux. Mais c'est pas grave, ça se change, hein, Tu vois? Donc pendant quelques instants, elle nous a fait un petit quick mais... C'est mieux, ça a une meilleure tronche comme ça, hein. Trouve pas? Oui, mais il avait une bonne stance avec ça quand même. Ouais, mais... C'est un peu Hot Wheels. Moi je trouve que c'est mieux comme ça. Non mais c'est joli comme ça. Ça lui va bien. Bon bah voilà. Super. Hop. Eh. Non, Franck, c'est top, tu vois, tu sens, ça cafouille pas du tout, ça répond super bien à la pédale. Moteur. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on disait, c'est que là, j'ai mis en mono le son, ce qui veut dire que même si lui il est là-bas qui fait du bruit, il est en train de nous gâcher notre. Exactement. Oh. Bah, et en fait, il voulait te dire, Olivier, claque un coup et puis c'est tout. Voilà. Tu claques un coup et puis c'est tout. Voilà. Tu vas me niquer la batterie. Donc vraiment bien. Alors, là, on l'a mis en position parce qu'on est malin. Juste après, on va faire les photos pour notre ami Jeff. Donc pour le site internet de Centrale Automarché Socal Franchise France. Donc voilà, on essaie de garder toujours le même angle. Comme ça, les photos de chaque bagnole sont... Il y a une certaine unité, n'est-ce pas? Voilà. Mais par contre, Alex, je pense à un truc, c'est que nous avons oublié de prendre les photos du dessous. Donc il va falloir la remettre sur le pont après. Bon, c'est pas grave. C'est bien, tu fais les screenshots de ce que j'ai filmé, à la rigueur. Mais bon, ah, ok. Bon, allez. Attention, tu as ton billet de 100 $ qui va tomber de ta poche. Il y a un trou dans ma poche. Ouais, ce qui est trouvé, c'est trouvé. Hein. Ah non. Ah non. Ah non.
Alright, alors Bon, vas-y, voilà. on la montre un petit peu, Alex. Donc, Bah, c'est une les Mustang. trucs habituels, alors bien Voilà. sûr. Ouvre bien le sûr, on coffre. vous Je veux montre voir ça. là-dedans. Moi, j'ai pas vu. Je je vais veux te voir dans le montrer. coffre. Je Allez. veux voir dans le coffre. Futur possesseur de Mustang. La clé rectangulaire, ça c'est pour les portes et le contact. Les clés rondes pour le coffre. Ok. Very simple. Voilà. Donc là, Oh, ça, j'aime bien ça. oh, on a gagné un parapluie, Alex. Poubelle. Poubelle, il pleut pas. Tiens, bah, la courroie, au lieu qu'elle soit dans la boîte à gants, elle est ici. Tiens. Ça va me servir à Portland, ça. Bah tiens, bah prends-le. Par Cadeau. contre, tu as vu la roue qui est dedans? C'est une roue de GT. Parce qu'en fait, à l'époque, les Sprint B avaient l'option GT. Donc ça, c'est les Argent Style Wheels. Je pense qu'elle devait avoir ces roues-là qui ont disparu Voilà. au fur et à Les mesure roues des d'origine. Et années. le mec m'a dit, donc le père de son cousin à qui appartenait la voiture, a jeté les roues d'origine. Parce qu'il s'est dit que ça servait à rien. Donc voilà, Il les a très malin. jetées. Donc là, ici, on voit tout ça, les ailes d'origine, pas Donc là, on rouillées. a un joint de collecteur d'échappement. Voilà, déjà ça c'est bien. Ça, c'est pour le stock. On a un super entonnoir à transmission. Ah, t'aimes bien ça. Ah bah bien sûr, regarde, c'est nickel. Je garde. Très bien. Parfait. Allez, on va continuer notre petit tour de la voiture. Donc bien entendu, on regarde les alignements, porte, capot, on regarde comme d'hab les caissons de porte. On a bien sûr regardé les cheminées qui sont impeccables. Et on a un intérieur complet. Donc ça, c'est une espèce d'accessoire qui est un peu pourri qu'on va enlever. Poubelle. parce que c'est pas très joli. Allez, allez, on vide, on Et vide. alors pour la petite histoire, donc il y a le poste d'origine. Donc au lieu de, et c'est ça qui est bien, ils ont Tiens, gardé regarde. le poste d'origine. Et en Je dessous vais te- ils ont mis. Attends, Ça, je vais il y a des garder petits ça. trucs. Ça, Il y a je vais des garder petits les trucs, il y a plein de fusibles. petits trucs, là. Ça, je vais garder ça. Les briquets, je vais les tournevis. garder. Crayon, c'est quoi comme crayon ça? Tu gardes, garde, Dans garde. la mémoire, non, Mustang c'est ou pas, c'est non morbide. Ça, c'est un pointard. On va garder le pointard et puis reste à la poubelle. Voilà. Voilà. Donc je disais, le truc assez incroyable, c'est que il y a un lecteur de mini CD. Vous vous souvenez les mini CD? C'est des trucs que ça existait pas très très longtemps et donc voilà, et il y a un mini CD de Bob Marley dedans. Donc certainement une personne tout à fait avec des goûts musicaux, tout ce qu'il y a de plus sympathique, hein, un petit Bob Marley, ça n'a jamais heurté personne. Voilà. Donc ça on va le foutre ici en attendant. Il y aura une moquette, à prévoir parce qu'elle est un peu fatiguée, hein, on voit qu'ici. Hein. Et ça c'est encore une fois, on est très content quand il y a juste une moquette à changer. Donc là c'est le riz arrière, elle a déjà ses petites ceintures. Le ciel de toit est impeccable. Elle a son volant d'origine de 68. Jeff, pour info, le klaxon ne marche pas. On va retirer certainement ce contour qui ne sert à rien. Déjà, il n'est pas branché, en plus, ça ne sert pas à grand chose. Alors, l'avantage, c'est que c'est juste tenu par un serre-flex. Donc, ça s'enlève de la colonne. Et ça n'a pas été, ils n'ont pas altéré la voiture pour installer ça. On s'est aperçu aussi qu'il y avait des petits caissons de basse sous les sièges. Ça fait que en fait, quand on s'assoit dans le siège conducteur, j'ai essayé la voiture tout à l'heure, en fait je sentais en dessous le petit caisson de basse, quoi. Voilà. Elle avait les ceintures de luxe, 3 points. Encore un cadeau pour Alex. Petite paire de lunettes. Non, mais c'est des lunettes de femme, ça, mon ami. Eh ben, Et je très Tu bien. regardes, elles sont pas dans le meilleur. Tu les donneras à ta femme, tiens. C'est cadeau. Voilà, il y a un paquet de registration, c'est rigolo ça. Tous les. Tiens, le stop Regarde, light switch parce que le témoin de brakes reste allumé. Donc il m'a dit il est dans la boîte à gants. Non, c'est pas ça qu'il faut changer. Donc Pas ça, ça déjà, Ok. je le garde. On va laisser, comme ça il en a un d'avance, notre ami. Voilà. Et là on a la petite notice d'origine, 1968 avec sa petite patine, on voit que c'est pas une reproduction récente. Là Qu'est-ce on qu'il y en a... Oui bien sûr ça existe, on peut les acheter neufs. Oh j'adore ça mec. Ça j'adore ça, tu vois déjà je suis content. Donc on dirait il fait CD aussi. Il fait mini CD et CD. Fait les deux. Ça Ok. c'est une antiquité. Bon alors moi c'est ça qui m'intéresse, regarde. Tiens les clés qu'on les perde pas. Look. Est-ce que là-dedans on a des petites informations sur les vidanges et tout ça? 78, eh mec, putain, regarde-moi cette petite trouvaille. Alors, en 72, donc le mec, en 72, il a dit qu'il avait mis des nouvelles... regarde l'écriture, la qualité de l'écriture. Spark plugs, harness, il a oublié un S, avec donc les bougies, les fils de bougies, filtre à essence, nouvelle batterie en 72 aussi. Donc je pense qu'elle n'est plus sous garantie puisque c'était 48 mois.
Voilà, oil change, des new spark plugs par contre en 76 encore. La vidange. L'encre a tenu, hein. Mais c'est du crayon. Ah ouais. C'est du crayon, regarde. Et donc 78, et on va voir jusqu'où ça remonte ce petit carnet. Alors, Peut-être comment pas ça tous marche? taper, mais là 84. Là il a écrit 48, mais je pense qu'il a dû vouloir écrire 84. Attention, ça va bouncer là. 87, 88, Et 89. Ça Eh, c'est marche, le son même truc mec, hein, c'est le même mec, c'est la même écriture. 89, de 72 jusqu'à 90. C'est normal Voilà, ça? jusqu'à 90. Voilà. Is it normal? Donc, voilà. Allez, on continue à fouiller dans les archives de notre précédent propriétaire. Time capsule. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il a été faire un classique car show en Vibromasseur. 98. Il y a une couille. Hein. Mustang Joel Roth. Il y a une couille dans ton truc là. Et j'arrive plus à l'éteindre. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un. Ah, Quand ça y elle est, a c'est été ça. vendue ou je sais Touche plus. pas. Papier de DMV. Qu'est-ce que c'est? Ah, tiens, un bill of sale, intéressant. Alors, le gars l'avait acheté 2100 $. Et je me casse. 2100 $ au lieu de 3100. Donc, le gars avait négocié. Hein. Elle était à 3100. Mais non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une 77 Volkswagen, ça. Les mecs, mais non, nous mélangez pas tout. Joël Roth. Tu déconnes, Joël, là. Donc, Joël, on peut savoir qu'il avait une Mustang et un Volkswagen Camper. De quelle année? De 77, je crois, c'est écrit là. Ah, ça vaut du pognon, ça. Donc voilà, il avait un Volkswagen Camper de 1977. Voilà. Ouais, on trouve souvent des petits trucs comme ça. Bon, allez, on va pas vous monopoliser trop de temps non plus. On fera on continuera à fouiller ça à tête reposée. Donc voilà, encore une belle petite trouvaille. Nous sommes contents de vous la présenter. J'espère que voilà, vous appréciez aussi. Ça paraît répétitif, mais on a cet enthousiasme parce que justement, je l'ai mal dit, on a cet enthousiasme. C'est le stress. Pourquoi? Parce que justement, comme on le dit à chaque fois, on a vraiment du mal à en trouver. En ce moment, on a vraiment beaucoup de demandes et d'ailleurs, on remercie tous nos clients qui nous font confiance et qui font aussi confiance, bien entendu, à Boulazac, Boulazed. Voilà, donc on vous remercie. On a beaucoup de demandes, on a carrément des listes d'attente pour ces voitures-là. Et si on pouvait en trouver 10 dans cet état-là, on se jetterait dessus. Voilà. Mais voilà, on les trouve au compte-gouttes. Et c'est une bonne trouvaille. J'ai bien bossé. C'est bien. Voilà, c'est bon, il valide. Donc le boss de la partie technique valide, donc on est bon. Et ben moi je trouve ça très bien avec ces roues-là. Hein? Ah, on pouvait pas la laisser avec les roues affreuses. Regarde-moi C'était ça. Là, c'est funky. Come on, là. man, that's funky, man. That's funky little Mustang 289, 4 litres 7, 289. Voilà. Ça ferme comme une voiture neuve. Voilà. Allez, merci Karim d'avoir tenu l'appareil filmant. Tchuss!